De retour sur le plateau de la grande édition, place maintenant à l'échange et au débat. Et nous poursuivons donc cette semaine notre découverte des mini-entreprises participantes au concours Entreprendre en lycée. Et ce soir, nous recevons ces mini-chefs d'entreprise de Butterfly Évasion. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc avant de présenter les deux accompagnants, je vais vous demander de vous présenter, donc nom, prénom, fonction au sein de la mini-entreprise. On commence par la direction. D'accord. Alors bonsoir. Quappelle Maxolinka, donc PDG de l'entreprise Butterfly. Le prénom Quappelle Maxolinka. Maxolinka. Oui. C'est le nom. C'est le prénom. Alors Quappelle Maxo, c'est le nom de famille et le prénom c'est Linka. Pourquoi Linka? Pourquoi le K à la fin? T'as pas demandé? Non, j'ai pas demandé. C'est original en tout cas, j'aime bien. Merci bien. Donc gérante de la mini-entreprise. Exactement. Donc ma fonction dans cette entreprise est de prendre les grandes décisions et de coordonner mon équipe. Voilà. À tes côtés, nous avons Wallace Nolan, bonsoir à tous. Donc moi, je suis chargé en web marketing. Donc mon rôle, c'est d'élaborer le plan marketing et ainsi fixer les différences entre la concurrence qui aligne les prix et vérifier les prix abordables du marché. Donc le marketing, c'est plutôt l'aspect du produit, c'est ça? Voilà. On y reviendra tout à l'heure. Et nous avons, qui est le seul en uniforme, je tiens à le préciser, n'est-ce pas? D'accord. Bonjour, je suis Relavi de Rodford. Je suis directeur financier de l'équipe. Je gère le trésorerie et le finance de Butterfly Évasion. Alors, trésorier. Et l'accent anglais? L'accent anglais, d'origine, je suis de Saint-Martin, mais après, je suis venu en Guadeloupe et je me suis intégré au micro-lycée. Après ça, j'ai vu Linka et Butterfly Évasion. Du coup, je voulais venir dans cette mini-entreprise parce que je l'aimais super. Cool. Par contre, on va faire une petite parenthèse avec toi sur Saint-Martin, je pense, pour prendre des nouvelles quand même de là-bas. Vu qu'on n'y a pas encore été nous-mêmes, on y va très prochainement, mais on passe sur le plateau, donc on en profite. Nous avons également sur le plateau, donc, que je ne me trompe pas, Priscilla Virsac, voilà, qui est donc ça, marraine. La marraine, voilà, aux côtés de ces jeunes. Et mon rôle, c'est de les coacher, de participer le plus possible aux actions qu'ils tentent de mener. Et puis voir avec certains partenaires si ils souhaitent participer aussi à ce beau projet et encourager ces jeunes à avancer sur ce thème qu'est le tourisme. Et ils vous le diront de toute façon. Très bien. Et nous avons également donc Geoffrey Célin, qui est donc le professeur encadrant et qui est peut-être à l'origine de la formation de cette équipe. Bonsoir. À l'origine, non, mais ils se sont formés par affinité, en tout cas. Et c'est vrai que les accompagner, en fait, on prend plaisir à les accompagner parce qu'ils en veulent, et surtout qu'ils viennent du micro-lycée. Donc voilà. Et donc voilà. En gros, c'est un plaisir pour le micro-lycée de Carnot? Non. Alors, le micro-lycée appartient à Carnot, c'est vrai, mais depuis, je crois, 2 ans, 3 ans, en tout cas, il existe depuis 3 ans, et ça fait 2 ans, effectivement, qu'il est à l'ancien internat de Providence. Donc, très bien. Derrière Providence. Alors, un peu la différence, rapidement, entre une école régionale de la deuxième chance et par exemple, justement, ce micro-lycée. Alors, le micro-lycée récupère, a des élèves, s'occupe des élèves de 18 à 25 ans et il leur permet en 2 ou 3 ans d'obtenir leur baccalauréat. Donc ce sont des élèves qui ont décroché à un moment de leur scolarité et qui reviennent là sur le banc de l'école pour pouvoir préparer leur baccalauréat. Donc on a on a des classes de première et on a des classes de terminale. Voilà. Donc ils intègrent directement une classe de première, soit L, ES ou STMG, et poursuivent leur cursus en terminale par la suite. Alors, on va quand même revenir rapidement sur ce qui s'est passé à Saint-Martin avec l'ouragan Irma. On sait que vous êtes en pleine reconstruction. C'est vraiment une aparté, ça ne fait pas partie de l'émission, c'est pas prévu. Oui. Mais comment tu as vécu déjà les événements et comment tu es arrivé ici en Guadeloupe? Au début, je m'entraînais pour faire un tournoi de boxe parce que je suis un amateur boxeur. Après ça, on m'a dit qu'il allait avoir un cyclone. Moi, je me suis dit, c'est rien ça. Ça va être au calme, posé, calme. Et le cyclone est venu. Je vois des toiles en train de s'envoler et tout ça. Je me suis dit, oh mon Dieu, c'est vraiment grave. Je suis sorti dehors, je vois des voitures juste tourner. C'était juste étonnant en fait.
j'étais pas prêt à ça. Pour moi, c'est comment tu veux dire ça? Quelques petites vents en fait. Et après ça, quand je vis tous les dégâts, je dis, oh mon Dieu, il y a des gens qui sont perdus, qui ont tout perdu en fait. Et j'avais la chance que ma mère et mon père, ils étaient nets, ils étaient bien. J'avais la chance que mon père, il avait toujours son emploi. Et du coup, il pouvait toujours, on ne pas comment je dis ça, me nourrir en fait. Et après ça, il y avait quelques avions qui récupéraient des gens à Saint-Martin Pour les rapatrier ici en Guadeloupe. Exactement. Et comme moi, ma mère et ma petite soeur, on a su ça, on est allé. Et ma mère, elle manquait mon père beaucoup en fait. La même chose pour ma petite soeur. Et mon beau-père, il était très 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 triste sans ma petite soeur, sans moi et sans ma mère. Du coup, ma mère, elle a pris une décision en fait. Elle m'a mis au micro-lycée, m'a inscrit à l'internat et elle est partie retourner à Saint-Martin parce que c'était trop difficile pour mon père en fait. Donc tu es tout seul ici. Oui, j'étais tout seul ici. Alors comment ça se passe depuis que tu arrives? Je suis arrivé c'était super bien honnêtement. J'ai rencontré beaucoup de gens qui sont juste super. J'ai rencontré monsieur Célin, Linka, Nono, plus la belle-mère de Linka. J'ai fait beaucoup de nouvelles expériences parce que à Saint-Martin et Guadeloupe, c'est des choses différentes. Saint-Martin est beaucoup plus petit que Guadeloupe. Il y a beaucoup plus de gens et c'est super en fait. Excellent, excellent. Au moins tu t'es adapté, Ouais. tu as le sourire et ça nous fait plaisir. Saint-Martin, on sait que Saint-Martin de toute façon c'est un peuple qui est extrêmement solide, donc la reconstruction est en cours. Ouais. Trop lente, mais c'est en cours en tout cas. Et on C'est espère qu'ils reviendront à la normale dans les mois qui viennent. On va passer maintenant à l'aventure en elle-même et on va se tourner vers Linka. Comment a débuté effectivement cette aventure Butterfly Évasion? Alors, c'est par une expérience personnelle. Donc, j'ai fait une formation au Greta, donc une formation d'ATL, agent de tourisme local. Donc, suite à ça, j'ai fait un stage sur le port autonome. Donc, on avait une clientèle de touristes, donc des croisiéristes précisément, où on devait proposer des circuits touristiques. Donc, je me suis rendu compte en fait que ces touristes, ils venaient ici, mais qu'ils avaient beaucoup de préjugés. Donc, ils arrivaient, donc ils demandaient des circuits typiques. Donc, ce sera Cascade des Écrevisses, c'est François pour La Pointe des Châteaux, la Pointe des Châteaux, plage de Sainte-Anne. la plage de Sainte-Anne, le Club Med. Et c'est tout. Après, je me suis rendu compte, même au niveau de l'économie, ils venaient avec leur bouteille d'eau, leur repas. Donc, ils ne découvraient même pas un repas typique de la Guadeloupe ou bien ils ne partageaient pas vraiment avec nous. Ils avaient le monde fermé, ils avaient quelques heures pour découvrir. Et voilà, donc on se cantonnait vraiment à ce qu'on voyait sur les cartes postales et pas plus loin. Donc, suite à ça, je me Mais suis ça, rendu- c'est aussi pour la mauvaise publicité qui est Exact, faite en Guadeloupe, exact. de la Guadeloupe. Exact, tout à fait. Parce qu'ils nous le disent, hein, dès qu'ils descendent sur le bateau, ils veulent sortir de Pointe-à-Pitre puisqu'ils ont déjà véhiculé un message, disant que Pointe-à-Pitre c'est dangereux, il y a des agressions, qu'il ne faut pas rester. Donc c'est tout à fait normal. Donc ils arrivent dans un pays, ils ont peur, donc ils veulent aller vraiment sur les plages. Et je veux me dire que la Guadeloupe, c'est pas que ça ne se limite pas à ça. On a une tradition, on a une culture, on a un peuple qui est super riche, qui demande justement à découvrir, à véhiculer sa richesse. Donc, quand je suis rentrée au micro-lycée, il y a eu monsieur Nelson, c'est ça? J'oublie son prénom, celui qui est venu présenter en fait les éditions micro-lycée, entreprendre c'est les lycées. Nelson. Donc, du coup, je me suis dit pourquoi pas. J'avais déjà ce projet-là en tête. Donc je me suis dit, on va le lancer. Donc pour toi, c'est un tremplin Voilà, avant tout à de te fait. lancer vraiment pour un test pour voir si tu tiens dans l'aventure entrepreneuriale. Non, mais je vais tenir, je vais me lancer, c'est sûr. Dès qu'on a la détermination, on y va, c'est bon. Excellent. Donc, excellent. suite à ça, j'ai parlé de mon projet à M. Sénat, donc, qui a tout de suite manifesté un grand enthousiasme. Donc, il m'a dit tout de suite, OK, banco. Ensuite, les élèves. Donc, au début, on était à 8. Là, maintenant, on est à 5. Donc, malheureusement, il y a 2 qui ne peuvent pas être là. Mais comme on est au micro-lycée, donc ils travaillent, on jongle entre la vie active et l'école. L'école. Donc, suite à ça, on est là, le maillon solide s'est formé et on attend vraiment la suite parce qu'on va gagner, ça c'est sûr, on est là pour ça. Et, En tout cas, le message est clair. Alors, on va demander à tes autres camarades, alors pourquoi participer à cette aventure? Toi aussi, tu avais ce rêve de devenir chef d'entreprise?
Ben, pour moi, en fait, je viens d'une filière qui est totalement ouverte à l'esprit créatif et aussi les portes de l'entrepreneuriat. Donc la filière c'est STMG, Sciences, Technologies de Management et de la Gestion. Donc pour moi, ça a été, en plein dedans, vraiment. Voilà, ça a été un plaisir de pouvoir rejoindre ce groupe. Et quand j'ai entendu parler du projet Butterfly Evasion, j'ai dit tout de suite, bon, autant y aller avec une équipe que y aller avec 2 personnes ou 3. Et suivant mon idée, donc plusieurs personnes regroupent plusieurs idées et ça forge le groupe, quoi. Exact. Et toi, Moi? pourquoi participer? Tu veux devenir chef d'entreprise par la suite? Oui. Avant, je voulais commencer une agence de marketing parce que je suis plutôt doué en marketing numérique et création des sites web et des choses comme ça. Et pour ça, je me suis dit que j'ai beaucoup de connaissances, mais je n'ai pas vraiment l'expérience. Et moi, j'aime pas rester comme ça en train de rien faire. Du coup, j'ai rencontré Linka, on a parlé. Linka était comme moi, c'était juste super. On a parlé à ça. Il me dit oui, moi je suis dans une mini-entreprise pour travailler maintenant. Est-ce que tu veux venir? Je dis oui, absolument. C'était juste super. Alors ça, on est allé dans plein d'aventures. On a rencontré des gens juste super. Et c'était bien. Alors, en quoi consiste le projet Butterfly Evasion? Exactement. Alors, Butterfly Evasion, en fait, donc, on propose des excursions donc, aux touristes, mais également aux locaux. Donc, on a également découvert que les locaux ne connaissent pas vraiment leur île. Donc, même moi, j'ai découvert beaucoup d'endroits en faisant ce projet. Ah non, mais celui qui dit qu'il sait tout sur l'île... C'est faux, c'est faux. On n'arrive pas à les découvrir, on tombe des endroits, mais c'est magnifique. Donc... Alors, mais justement, mais qu'est-ce que tes parcours, puisque tu l'as dit toi-même, on vend déjà des circuits. Donc, qu'est-ce que tes parcours auront d'original? Alors, justement, donc on veut déjà sortir des circuits, des chantiers battus. Donc, ils seront déjà accompagnés puisque c'est du all inclusive. Donc, on récupère nos clients sur le lieu de leur choix. Donc, ensuite, à savoir qu'on propose 4 packs. Donc, le pack Potomitan, donc c'est un pack qui est sur la culture. Le pack Andrive, qui est sur la découverte. J'aime bien les noms déjà. Le pack Bocantage. Donc c'est une journée qui sera sur l'échange entre les touristes et les locaux. Et le pack à la carte. Donc vous allez choisir votre journée. À la carte? À la carte. À la carte. À la carte. C'est plaisir. À la carte, c'est vrai. Donc suite à ça, le client va choisir la journée qui lui convient. Donc, comme je vous ai dit, on le prend en charge sur le lieu qui lui correspond. Donc, on va prendre par exemple le pack Potomitan. Donc, on a dit que c'est un pack qui est axé sur sur la tradition. Donc, on récupère le client, on l'emmène sur un lieu touristique, donc soit un lieu culturel ou bien un musée. Ça peut être Fort Grèce. On lui explique qu'est-ce qui s'est passé. Donc, il y aura un petit moment d'histoire. Ensuite, il y aura une initiation créole, donc avec M. Célin, notre professeur de créole. Ensuite, on ira sur un jardin qu'on a tenu au Lamentin. Donc, c'est un jardin qui appartient à mon oncle, qui est exploitant agricole, mais on a une petite parcelle de terre, on a cultivé, donc justement pour entreprendre le lycée. Donc, ils pourront récupérer. Bien sûr, donc ils vont apprendre justement à cultiver avec nous et récupérer un produit typique du terroir. Donc, ensuite, on ira voir notre partenaire, qui est un traiteur donc breton-nous, qui va justement, avec le produit qu'ils vont récupérer, ils vont apprendre à le cuisiner et déguster avec nous. Et pour clôturer la journée, ce sera un bain. Parce que la Guadeloupe, on ne peut pas dénier, c'est l'île aux belles eaux. On sait bien pourquoi. C'est pas que la mer, mais c'est ça aussi. Mais il y a ça aussi. Donc ça, c'est la journée Potomitan. Ensuite, la journée Andrive. Donc on récupère le client aussi, où il veut. Alors la journée Andrive, c'est plus axé sur la découverte. Donc on sera sur la basse terre, donc ce sera sur des randonnées. Donc on a aussi, on a eu la chance d'avoir le partenaire Tambourando. Donc c'est lui qui organise les traces, franchement les grandes randonnées qu'on entend ici. Donc on a découvert pas mal de sentiers avec lui. Donc dernièrement on a été à la forêt d'Esborne. Ah c'est ça les aventures dont tu parlais tout à l'heure. Voilà, exactement. Parce que vous avez été faire votre repérage. Alors on est tombé, on a roulé dans la boue, c'était vraiment... On a marché pendant 1h30, mais franchement, magnifique, rien à dire. Et on a même eu la chance en fait, donc à la forêt d'Esborne, à l'époque de l'esclavage, donc les nègres marrons, lorsqu'ils sont sortis sur les habitations, ils se sont cachés dans cette forêt-là. Et ils ont rapporté une marmite qui est là toujours.
Donc on a eu l'occasion de la voir et très franchement, c'est à découvrir. Donc je vous invite aussi à venir voir des vestiges de votre histoire. Donc voilà. Ça, c'est des choses que tu as appris ces derniers Tout à fait, Voilà. tout à fait. C'est ce que j'ai appris. Donc c'est ce que je dis. Donc notre entreprise justement nous permet d'être connectés avec notre île et de vraiment la connaître, de connaître vraiment la veine, ce qui se passe vraiment et de rencontrer des personnes qui ont des savoir-faire, qui communiquent avec nous, franchement, c'est une Madame belle Pierce, expérience. votre avis justement sur ce projet? Mais écoutez, je suis très fière d'accompagner ces jeunes dans la mesure où c'est un projet qui est à la fois intelligent et novateur, je trouve. Dans la mesure où ils ne se sont pas seulement intéressés au voyage, au tourisme au sens large, mais plus particulièrement aux touristes. Et je crois que c'est là toute la différence entre leur projet ou un autre qui pourrait évoquer aussi l'idée de recevoir des gens en Guadeloupe. Ils se sont intéressés à la manière dont le touriste pense. Qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il souhaite. Il arrive quelque part, il ne connaît pas, il entend un certain type de discours assez négatif sur la Guadeloupe. Donc quand il pose ses pieds ici, qu'est-ce qu'il souhaite, qu'est-ce qu'il attend justement de la population. Et là où justement eux ont trouvé la réponse, c'est de coller au plus près de ce que nous sommes, de ne pas aller chercher aussi loin que des gens qui ont des grands hôtels. Bon, ça aussi, ça peut être bien, c'est une autre idée du tourisme. Mais je trouve que justement, leur idée est particulière parce qu'on est au plus près de notre culture. Et plus ils iront en ce sens, plus je pense que ce projet pourra vraiment exploser et attirer fondamentalement du monde, en sachant qu'ils ne s'intéressent pas qu'aux touristes, mais aussi aux locaux. Et ça aussi, c'est un élément important. Alors, Monsieur Célin, justement, cette espèce de fusion de l'activité touristique autour de la culture, qu'elle soit parlée, qu'elle soit culinaire, pour vous, c'est un concept d'avenir? Bien sûr, puisque en tant que professeur de créole que je suis, forcément, en fait, ça apporte une autre impulsion aussi à la discipline, mais ça montre aussi que on peut utiliser le créole et la culture créole pour faire fonctionner l'économie. Et je trouve que c'est déjà ça la plus grande richesse de leur projet. Et ça montre aussi que finalement on a des choses en Guadeloupe. Et Parce que rentabiliser le créole, on n'est pas... la vision généralement qui est dépeinte n'est pas celle-là. Donc très souvent, le créole, qu'est-ce que vous voulez, pourquoi vous voulez faire créole à l'école, etc., etc. Mais justement, ça englobe toutes ces activités dont ils ont parlé, la culture, la découverte, etc., etc. Et le fait de vendre la destination Guadeloupe par sa culture, par sa langue, les packs même sont en créole. Donc ça montre bien qu'on est ancré dans un territoire et on s'ouvre au monde en fait. Et en plus ça tombait bien puisque c'était le thème de la semaine du créole cette année. Donc excellent, vous tombez à pic. Hasard. Mais, alors, ça va y aller les questions maintenant. Vous avez choisi une communication créole, ce que moi je trouve tout à fait honorable. Certains vous auraient plutôt prodigué de choisir l'anglais, puisque c'est la langue la plus parlée. Est-ce que vous pensez que ce ne sera pas un frein? Alors on ne sait pas quand on est qu'au-créole. Donc alors, On n'a pas suivi. c'est ça. J'étais déjà concentré sur... Tu es dissipé, il faut se concentrer, focus. C'est ça. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que le créole peut vous pénaliser d'avoir Non. choisi effectivement cette langue pour vendre vos produits? Non, pas forcément, puisque ça permet à l'autre d'imposer notre culture déjà, de la faire découvrir, donc tout en proposant nos services. Donc c'est-à-dire que quand on va chez l'Américain, pourquoi lui il va nous imposer cette impression comment ça s'appelle De vouloir s'adapter? Voilà, le vouloir s'adapter. Quand on va chez le Français, on va déguster les plus belles Préparation culinaire. préparations culinaires. Donc pourquoi nous, on ne pourrait pas le faire? Ah, je ne dis pas de ne pas le faire. Je me demande si vous avez bien pensé justement cette stratégie-là. Oui, mais après, c'est pas justement. C'est vrai qu'il y a nos packs qui sont en créole. Parce que voilà, on est en Guadeloupe, on défend l'identité guadeloupéenne, le créole. Ce qui est excellent, je ne l'aurais pas. Voilà, donc, effectivement, on sait que c'est amené à être vu par des personnes d'ailleurs. Donc, effectivement, c'est en anglais, en espagnol, en créole et en français. Alors, Donc, on qui a va tout décliné. traduire pour l'anglais? On sait. Qui va faire les traductions? Alors, mais
On a plus d'un tour dans le sac, hein. Je parle anglais, espagnol, un peu d'italien, donc Ok. Après, les professeurs nous encadrent, donc ils sont là avec nous pour les traductions. Ok, vous êtes prêts à ce niveau-là. Oui. Bon, on va passer un peu plus technique maintenant. Donc vous avez différents packages. Comment avez-vous établi effectivement les coûts de ces packages? Alors, pour faire les coûts... donc, Sachant que toutes vos prestations sont variables, vous dépendez de prestataires. Donc est-ce que vous avez déjà réussi à calculer effectivement le coût d'un pack? Par exemple, je veux le pack Andrive. Je veux un pack Andrive. Le pack en drive, il est à 70 €. Donc c'est un prix qu'on a décidé suite à l'étude du marché. Donc on a regardé chez nos concurrents. Donc on a décidé de choisir ce prix-là pour justement rester aligné au marché. À savoir, si on choisissait de prendre un prix plus élevé, c'est-à-dire qu'on aurait fait une catégorie de luxe. Et si on choisissait un prix plus bas, c'est qu'on faisait un produit bas de gamme. Donc on est resté vraiment sur les prix alignés du marché. Moyenne gamme. Voilà. Ou accessible à tous. Voilà, accessible à tous. Le prix englobe quoi? Est-ce que vous avez bien détaillé les coûts? Alors tout à fait, sachant que pour une journée, donc il nous faut déjà la location de la voiture, donc du minibus. Ensuite, il faut savoir le nombre de repas, le nombre de clients qu'on a, donc le repas, ce qu'ils vont manger. Après, il faut distribuer donc le nombre de bouteilles d'eau, les casquettes. Il faut avoir des collations puisqu'on fournit, comme on a dit, on fournit le repas et on fournit également le goûter. Donc les activités aussi, parce qu'il y aura des activités qu'on va proposer, donc Marie-Tête, Domino, Atelier Gros-Car. Donc en fait, on a eu la chance que dans mon lycée, c'est très vaste, donc il y a divers talents. Donc j'ai trouvé beaucoup d'aide auprès de ces élèves. Donc Dieu merci qu'ils nous sont pas... Qui t'aide à minimiser tes coûts ou pas? Voilà, tout à fait. Ok. Sur les 70 €, le coût global de la prestation, ça revient à combien la prestation? Sur les 70 €. Je te demande pas ton bénéfice, je te demande pas ta marge. Le coût concrètement. Que je vais débourser pour faire une journée? Oui. À 70 €? Voilà. Pour une personne. Hein. On est sur une base 70 € pour une personne. Je vais dépenser très clairement 55 €. 55 €? Oui. Donc tu es sur une marge à peu près de 15 €. Hein. Est-ce que tu es bien au niveau de ta marge? Est-ce que la marge vous permettrait effectivement de continuer votre roulement? Oui. Lorsqu'on a fait le prévisionnel, on a calculé tout ça. Et, Mais tu rentres dans tes chiffres à partir de quand? Il te faut vendre combien de prestations à peu près sur le mois pour pouvoir rentrer dans tes chiffres? Alors on peut dire sur le mois pour entrer dans mes chiffres, pour récupérer tout ce que j'aurais investi en 10 excursions avec un groupe de 10 personnes, je récupère mon argent. 10 excursions, groupe de 10 personnes. Donc à peu près une centaine de personnes. Exact. Sur une centaine, vous voyez faire une centaine de personnes Oui. sur quelle... Ah non, mais sur quelle durée? Sur quelle durée? Une centaine de personnes, à savoir que... Vous pouvez l'aider, hein. Vous la laissez être sur le feu là, toute seule. Vous pouvez l'aider si vous voulez, messieurs. En plus, Donc 100 personnes, c'est rapide. Je vais vous dire qu'on va prendre... On prend un mois. Sachant, on est à l'école, donc il faut jongler. Donc après, comme on propose aussi des activités à la carte. Donc c'est-à-dire que le client il choisit, alors on le récupère. Donc ça peut être pas une journée, donc c'est à partir de 35 €. Donc imaginons vous voulez aller, on va dire, Cascade des Écovis, je prends vraiment un lieu basique, hein, et faire un atelier, donc on va dire peut-être compte et gros cas. Donc sachant que c'est une base de 35 €. Plus vous allez ajouter des choses, plus le prix va augmenter. Et plus vous allez enlever aussi, plus c'est dégressif. Donc suite à ça, très franchement, en un mois, c'est faisable de faire 10 groupes de personnes. C'est faisable. Mais t'es un mois où effectivement ta clientèle va fluctuer en fonction des paquebots. Puisque vous vous basez sur l'activité croisière. Non, on ne reste pas juste au croisiéristes. Donc effectivement... On va tourner. On ne cible pas seulement les croisiéristes, donc on peut cibler ceux qui viennent de l'hôtellerie. On peut cibler aussi... Démarcher directement au niveau des hôtels. C'est ça, Okay. les locataires, donc ceux qui vont louer... dans des bungalows, chez l'habitant. Parce qu'on se fait connaître par les réseaux sociaux aussi, donc les touristes peuvent peuvent entendre dans le bouche à oreille ou encore... Il faut assurer les premières prestations pour que le bouche à oreille suive. Par simple fait qu'on ait une bonne image aussi. Donc c'est ça. Ok. Alors quel sera ton rôle? Quel sera mon rôle? Mon rôle, moi personnellement, je suis anglophone. J'aime rencontrer les gens, j'aime parler avec les gens. Et mon rôle, c'est simple. Je vais juste
animer tout le monde. Ça va être une super expérience pour tout le monde. Il a l'air très positif. ce Oui, jeune. ben oui, bien Pour sûr. tout le monde. Donc surtout l'animation à ton niveau. Où je vais faire l'animation pour tout le monde et aussi parce que je suis bien en marketing, je vais aussi aider Nolan avec le web marketing et des choses comme ça. Parfois, je fais les flyers, je fais les logos, des choses comme ça pour l'entreprise. Alors Ouais. on dit effectivement que les Français sont pas très accueillants comparativement aux Américains qui eux, pour eux le client est roi et Ouais. vous avez une très grande influence américaine. Est-ce que tu as déjà mis au point des petites techniques pour être sûr de cartonner au niveau des touristes? Ah ouais. Au niveau des touristes, le problème avec les packs pour moi, c'est que les packs ne sont pas personnalisés en fait. Pour moi, ce que moi je voulais faire avec chaque client qu'on a, je voulais parler avec ce client. C'est pas comme si tout le monde est pareil en fait. Du coup, pour chaque client, on doit savoir qu'est-ce qu'il veut faire. Pourquoi il est venu en Guadeloupe? S'il est venu en Guadeloupe pour faire une super aventure, on va faire une aventure avec lui. S'il est venu en Guadeloupe juste pour se détendre, on va faire des parcours pour lui juste pour se détendre. Ce que moi je voulais faire des packs, pas des packs en fait. Je voulais faire une excursion plus personnalisée. Mais vous Ah, avez c'est l'excursion besoin. à la carte. Parce que, Mhm. tu sais, la personnalisation, c'est génial. Là, le custom, ça c'est pur américain. Ça. Ouais. Les Américains adorent les éditions limitées. Mais c'est vrai qu'avoir des produits standards, Mhm. pour lesquels on sait déjà, j'ai une famille de 10 personnes, ça va me coûter 700 €, ça les arrange. Que de se dire, Oui. il faut que je jongle, ah non, je pourrais pas faire cet atelier-là. Enfin bon. Moi, je pense que l'équilibre est bien trouvé entre les packs mais on sent effectivement que toi, tu veux toucher la clientèle. Oui, Toi, tu veux les marquer. exactement, c'est ça. Je reste confiant là-dessus, il n'y a pas de souci. Alors, très bien. Vous avez l'air de plus ou moins maîtriser vos coûts. Ce qui est bien, vous n'avez pas de stock, vous ne produisez pas. Voilà. Non. Voilà. Par contre, il y a quelque chose où vous ne pourrez pas déroger, je pense, c'est la communication. La communication se passera à quel niveau? Uniquement sur les réseaux sociaux? Non, on va faire une mix en fait. On va trouver des différents partenaires. Par exemple, des différents hôtels, des différentes écoles pour nous aider. C'est un projet que nous, on voulait faire, on voulait avoir un partenaire avec des maisons de retraite. Parce que les gens là, ils ne sont pas contents. Chaque jour, ils sont là, ils font rien. Et moi, ça me dérange. Du coup, j'ai parlé avec mes différents collaborateurs et on voulait faire une exclusion que pour eux en fait. Une exclusion aux gens, ils allaient faire des choses qu'ils n'ont jamais fait. Je voudrais les emmener quelque part de spécial. C'est ça qu'on voulait faire. Parce que à la fin de la journée, Butterfly Évasion, c'est une expérience. C'est pas que à manger et des packs, non. C'est une vraie expérience. Tu veux un souvenir Exactement. indélébile. Exactement. Je veux que après nous, ils vont raconter ça à leurs enfants en fait. Je veux que après nous, ils vont se souvenir de nous. Pas que avec. Ils vont pas nous souvenir de nous parce que oui, comme si on va prendre toutes leurs flics, non. C'est pas ça notre objectif. Notre objectif, c'est de créer une vraie expérience, une expérience qui va durer au long terme. C'est ça que nous on veut faire. Il faudra faire attention pour pas que les demoiselles ne retournent pas chez elles. Je pense qu'elles vont rester ici en Guadeloupe. Donc communication multicanal. On n'a plus beaucoup de temps malheureusement. Une communication multicanal que vous comptez faire. À partir de quand l'activité sera effective? Vous êtes déjà prêt? On est est effectif. Vous avez déjà fait bientôt, Est-ce que vous avez déjà fait votre premier parcours? Alors très bientôt, on a un groupe de Trinidad, donc on a un partenaire qui est RH School, donc qui est une école de langue ici, donc qui organise des séjours linguistiques. Donc très bientôt, on a un groupe de Trinidad de 15 élèves qui arrivent. Donc toutes les après-midi, il faudra organiser. Donc on a déjà fait notre planning pour eux et on les attend. Sur combien de temps? Donc sur 15 jours. D'accord. Vous pourrez les occuper autant de temps? Bien sûr, chaque Absolument. après-midi. Donc on les occupe de 14h jusqu'à 18h. Tout est déjà fait. 14h, 18h, Oui, et activité tous les jours. Oui, exact. tout est planifié. Tout est. Excellent. Voilà. Alors, si vous deviez apporter un complément sur leur projet, quel serait-il? Je dirais qu'il faut qu'ils restent concentrés
et qu'ils À Nolan. On va se concentrer. Voilà ça. et que leur conviction n'ait pas de faille, justement, parce que bon, on le voit par rapport à ce que dit Rodford, ça va au-delà même de ce concours, c'est vraiment leur conviction personnelle, leurs besoins, leurs désirs qu'ils mettent là sur la table, et puis ils ont fait un projet, et ce projet-là doit pouvoir exister par la suite. Donc tout ce que j'espère en tout cas pour eux, c'est que ce plus, c'est simplement maintenir cette conviction et continuer à aller de l'avant. Monsieur Célin. Elle a déjà tout dit. Mais rester soudés parce que c'est une équipe et bon, travailler en équipe, c'est pas toujours simple. C'est Et clair. je pense que s'ils ont en tout cas appris quelque chose aujourd'hui dans cette petite équipe, c'est à travailler en équipe. Je pense que c'est pas forcément le plus simple tous les jours pour eux, mais en tout cas ils y arrivent et ils y arrivent très bien. Alors, le mot de la fin pour l'INCA. La date butoir, c'est très prochainement. Exactement. Donc, vas-y. retenez, Butterfly Évasion, votez pour nous, franchement. Alors, on va prendre en cœur. Butterfly Évasion, toutes mes six bottes asile en nous. Alors, toutes mes six bottes asile en nous. Donc, c'est le mélange de nos îles. Parce qu'à savoir qu'on ne reste pas que sur la Guadeloupe, on va aussi faire découvrir Marie-Galante, les Saintes Désirades. Mais c'est ça la On a oublié. Exact. C'est l'archipel. Faut pas rigoler avec ça. En tout cas, merci beaucoup à vous tous d'être venus présenter Merci à ce vous. projet. Merci à vous aussi. Merci à vous. J'espère voir les parcours Butterfly Évasion. Absolument. en tout cas, Bientôt. Mais pourquoi Très pas prochainement. Mais venez Vous avec pouvez nous. être client aussi. Non, mais on pourra justement, faites la demande, on pourra faire éventuellement une couverture sur votre premier parcours. Ouh, Montrer un absolument. petit peu comment vous vous Ça va être débrouillez. super, ça va être D'accord. super. Putain, t'es super enthousiaste. Merci beaucoup en tout cas. Merci à merci à vous. On se quitte pour une page de publicité et on retrouve une nouvelle mini-entreprise participante. A tout de suite. Regarde.